À peu près tout le monde a chez soi, je pense bien, une plante verte, habituellement toute seule dans son pot, comme ça. Ça peut être beaucoup plus joli si on les groupe et c'est ce que Antonin Lebeau va nous proposer aujourd'hui. Bonjour Antonin. Bonjour Pierre. Alors vous avez différents arrangements qui sont faits ici. Vous voulez nous en parler un petit peu, nous les décrire, enfin. Oui, tout d'abord, il faut choisir à peu près les plantes qui demandent les mêmes conditions de chaleur, d'humidité et de température, c'est-à-dire de chaleur, d'humidité et de lumière. Alors ici, j'ai deux arrangements que j'ai faits, justement, comme vous disiez, pour les grouper, pour que ce soit plus joli, plus décoratif. Vous avez ici un contenant en plastique. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Vous avez des contenants en plastique. Il me semble qu'on entend toujours dire que c'est mauvais, que en terre cuite, ça respire mieux, il y a un trou en dessous, etc. C'est plus décoratif, d'abord en plastique, et si l'on emploie la bonne terre, on arrose moins fréquemment, et c'est très bien. Et pour vous, la meilleure terre, ça laisse la mousse de C'est sphinx. la mousse de sphinx, surtout ici, Pierre, parce que mon contenant n'est pas troué. Ouais. Et dans la terre, je ne pourrais pas faire cela parce que je risquerais que l'eau s'accumule dans le fond et je ferais pourrir mes plantes. Parce que les Même racines si, n'auraient pas assez d'oxygène. si on avait Ça un peu surierait. de gravillon dans le fond, un pouce par exemple. C'est encore risqué, ça peut se faire, mais c'est risqué. Je préfère la mousse de sphinx. Je n'ai même pas besoin de mettre de gravier ou enfin de matériaux de drainage. J'ai tout simplement à mettre ma mousse de sphinx. Et puis, quand j'arrose un peu par intuition. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de trou de drainage. Alors, je prends tout simplement, au bout d'une demi-heure, mon plan et je déverse le surplus d'eau dans l'évier comme ceci. La plante ne tombe pas et vous avez jamais de surplus d'eau dans le fond. Bon, alors les plantes que vous avez groupées là, dans les différents arrangements. Voici, vous avez un vase en céramique, un vase en plastique, vous avez des plantes qui demandent les mêmes conditions, famille des aracées, facile à trouver, le Dieffenbachia, pothos, très populaire ces temps-ci. Oui. Et dans l'autre arrangement, vous avez un aglaonema, pensez à aglaé. Oui, là vous n'êtes pas. Et vous avez aussi un philodendron Qui est en une forme plante de aussi cœur. qu'on Oui, que tout le monde facilement. connaît. C'est facile. Pourquoi? Parce que ça demande une lumière atténuée. Ça tolère. Seulement, si vous pouvez leur donner plus de lumière, tant mieux. Ces plantes-là vont mieux se comporter. Et ça supporte un peu le manque d'humidité dans la maison. Alors, ça fait des beaux arrangements. Vous avez là un vase un peu plus compliqué, là, de forme tout à fait asymétrique. Oui, là, à ce moment-là, il s'agit, quand vous retrouvez les plantes de votre choix, qui demandent à peu près les mêmes conditions, tant que possible, il faut que les contenants aussi soient assez grands, pas trop, mais assez grands pour accommoder les plantes. Et c'est bon aussi que ces petites plantes-là soient assez racinées quand même. Ah, est-ce que vous allez faire votre ensemble là, avec Oui. les pots en plastique Oui, dans ce... c'est parce que là, voyez-vous, regardez, on va le montrer, là, ici, là. Ça donne un effet. Est-ce que c'est décoratif ou non? Est-ce que c'est beau? Est-ce que j'ai manqué mon coup ou pas? Est-ce qu'il y a des corrections? Ben tiens, moi je tournerais celui-là un petit peu comme ça. Il me semble que ce serait plus beau. Ah, c'est bon? Oui. Hein? Oui. Très bien. Alors, on commence. D'abord, il s'agit d'abord Alors d'enlever ça, vous mettez les pots, c'est seulement pour voir le coup d'œil général. le coup d'œil général, Ah, exactement. bon, C'est ok, ça. ok. Ça nous donne un coup d'œil général. Alors, on enlève tout simplement les plants et c'est bon qu'ils soient suffisamment racinés parce que ça donne un choc de transplantation beaucoup moins grand aux plantes. Et puis qu'il soit suffisamment humide au moment où on travaille. Parce que le Su- bloc de racines reste Oui, ensemble. évidemment, il s'agit de mouiller d'abord la terre. Alors, j'enlève mes... Celle-ci a été racinée dans la mousse de sphinx. Celle-ci, vous avez de la sphinx et de la terre. Ça peut se mêler, c'est pas Elle peut se incompatible. mêler, c'est pas incompatible. Il faudra faire attention à l'arrosage. Alors, celle-ci, alors on va sortir les contenants. Alors, voici. Ici, le contenant n'est pas assez profond pour y mettre un drainage. Alors, je mets tout simplement de la mousse de sphinx, comme ceci. Alors, la mousse de sphinx, vous la mouillez, vous le l'essorez si elle est trop mouillée, et c'est tout ce que ça vous demande. Par la suite, vous prenez vos plants, que vous enlevez comme ceci. Voyez-vous si c'est bien raciné dans la mousse de sphinx? Vous avez de bonnes racines. C'est comme ça que vous vouliez l'avoir, Pierre, Ben tantôt? oui, il me semble, Il me parce semble qu'il que ça penche un donne, peu oui, comme ça. Hein. ça donne un meilleur coup d'œil. Ouais. Il a poussé avec le soleil toujours du Oui, côté. exactement. Alors, c'est des plantes faciles, ça. Alors, voici. Est-ce que la mousse de sphinx laisse aux plantes les mêmes besoins en engrais que d'autres sols, terre ou n'importe quoi? Il faut ajouter de temps en temps, pour la période de croissance, des engrais. Pas surtout l'hiver à cause du manque de lumière dans nos demeures, mais il faudra absolument donner un peu d'engrais de temps en temps. Alors voici, celle-ci. Celle-ci est dans la terre. Voilà. Ça se travaille donc moins bien. Hein? Oui. Oui, définitivement. Alors voici, il s'agit d'ajouter simplement ici de la mousse, comme ceci. Vous pouvez aussi, si par exemple, les bouts dépassent un peu trop,
comme ceci. Et voilà. Alors, il s'agit simplement d'ajouter maintenant de la mousse. Pour remplir Oui, le pot complètement. Là. c'est ça. Et puis affermissez assez bien la mousse autour des plants. Et lorsque vous arroserez, comme il n'y a pas de drain, vous allez dire, mais comment je vais arroser ça? Par intuition, mais comme vous avez bien tassé votre mousse autour des plants, il va être facile de prendre le contenant et de faire déverser l'eau dans l'évier. Si on en met trop. Oui, mais Si c'est on un en met risque. juste- si on en met juste Mais assez, comment il le va savoir falloir- exactement? C'est difficile parce qu'il n'y a pas de trou dans le contenant. Mais comment savoir aussi que ça a besoin d'arrosage? Quand la mousse est sèche, Sur le dessus. sur le dessus, puis vous vérifiez pour être plus sûr en dessous, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surplus d'eau. Ah oui, oui, dans la mousse. D'abord, la mousse est très propre. Si par hasard vous brisez votre contenant, qu'est-ce qui arrive? Votre femme vous chicane. Non, parce que la mousse de sphinx ne tache pas les tapis. Ah, c'est gentil. Tandis qu'avec la terre, bien là, vous risquez peut-être Ouais, ça pose des problèmes. des problèmes. Ben voilà. Tout le monde peut faire ça chez soi. C'est pas compliqué. C'est des plantes vertes comme on a un peu partout. C'est ça, et puis donner de la lumière, évidemment. Une plante ne vit pas sans lumière, mais la lumière atténuée sera très bien pour ces plantes-là. Et puis, au printemps, elles vont continuer à pousser. Et quand elles seront trop élaborées, trop vigoureuses, ces plantes-là, il y aura toujours moyen de faire des boutures, Et recommencer. recommencer, exactement. Ben, Antonin Lebeau, merci beaucoup.